Ce que je prévois, c'est que nous aurons de petites maisons, parce que nous voulons vivre comme la sainte famille de Nazareth. Notre Seigneur a dit que personne ne l'arrêterait. Ils essaieront, mais ils ne le pourront pas. Tout le monde vivra dans sa divine volonté. Et je pense que la purification doit d'abord avoir lieu. L'Église et le monde doivent être crucifiés avant de ressusciter. Nous ne devrions donc pas nous lamenter sur ce qui se passe dans le monde et dans l'Église. L'Église sera glorieuse, plus glorieuse que jamais. You know, one time in the life of Pope John the 23rd, before he was Pope, when he was a cardinal in France, he was at a large banquet. And the woman next to him at the table had an extremely low-cut dress. And so when the dessert was passed around, he handed her an apple. And she looked at him and she said, Your Eminence, is there some reason you're handing me an apple? He said, yes. He said, when Eve ate the apple, she realized she was naked. I thought that was terrific, you know. He could have laid her out, he could have moved, he could have done anything. And she took the apple and he said, I just thought it would give you some light. Soyez les bienvenus dans cette vidéo. J'ai le plaisir d'accueillir Mère Gabrielle, des filles bénédictines de la Divine Volonté. C'est un grand plaisir de vous recevoir, Mère. C'est un plaisir d'être ici, avec vous tous. Un vrai plaisir. Ce que j'aimerais faire, c'est commencer cet entretien en évoquant comment Mère en est arrivée à démarrer cette communauté de la Divine Volonté. Et d'en but, j'aimerais revenir sur votre relation avec Mère Angelica, que tout le monde ne connaît peut-être pas, mais je suis sûr que beaucoup qui nous regardent savent maintenant que vous avez commencé à œuvrer aux côtés de Mère Angelica, à UWTN, The Eternal Word Television Network, média catholique bien connu qu'elle a fondé aux États-Unis. Peut-être pourriez-vous commencer par nous dire quand vous avez commencé et combien de temps vous avez travaillé avec Mère Angelica. Je suis entré dans la communauté de Mère Angelica en 1998. J'avais 33 ans à l'époque. Cela faisait plusieurs années que je cherchais un ordre actif, car je me sentais vraiment appelé à la vie religieuse. Et j'aimais enseigner. J'enseignais à l'école à l'époque. J'avais été musicothérapeute dans un hôpital psychiatrique avant de me lancer dans l'enseignement. Et j'aimais enseigner. Et donc, je cherchais un ordre actif. Mais après avoir rejoint un groupe du renouveau charismatique, j'ai été appelé à passer beaucoup de temps en adoration. J'allais à la messe tous les jours, je priais peut-être 3 heures par jour et je passais beaucoup de temps devant le Saint-Sacrement. Et je me suis rendu compte que les ordres actifs n'avaient pas autant de temps pour prier. Vous savez, ils ont un travail de 8 heures par jour. Je n'avais pas encore réalisé qu'en fait, j'étais appelé à la vie contemplative. Je me suis donc dit que j'allais plutôt rester dans le monde et continuer à enseigner. Et après l'école, le soir, j'allais à l'église, je passais des heures devant le Saint-Sacrement et j'allais à la messe. C'est ce que j'ai fait pendant un certain temps. Puis ma mère a voulu visiter l'imprimerie de Mère Angelica. Un été, nous nous sommes donc arrêtés à son imprimerie qui se trouvait sur notre route vers Gatlinburg, mes parents, moi et ma tante. Quand j'y suis allé, Mère Angelica voulut me parler et elle m'a emmené dans une pièce et m'a demandé ce que je cherchais. Je savais qu'elle avait une idée sur ce que je cherchais en me posant une telle question. Alors je lui ai parlé de mon cheminement. Elle ne pensait pas que j'allais revenir et moi, j'avais hâte de partir parce que je ne comprenais pas pourquoi elle m'avait parlé de cette façon. Mais une fois parti, j'ai eu hâte de revenir. Je lui ai donc rendu visite plusieurs fois cette année-là et à la fin, le 15 août 1978, je suis entré. Après être entré, j'ai demandé à Mère pourquoi elle avait voulu me parler la première fois alors qu'on ne se connaissait pas. Elle m'a répondu qu'elle avait reçu peu avant une lettre d'une fille portant mon nom qui s'intéressait à leur vie religieuse. Et je lui ai alors appris que je ne lui avais jamais écrit cette lettre, alors que je me sentais appelé à une vie cloîtrée. Je pense donc que c'est mon ange gardien qui a dû écrire cette lettre. C'est ainsi que je suis arrivé chez Mère Angelica. Et j'ai su que c'était chez moi, que c'était le lieu où je devais être. Quand je suis entré, le réseau télévisuel n'avait pas encore commencé. Il a commencé en 1981. Comme je suis entré en 1978, j'étais censé prononcer mes premiers vœux le jour où le réseau devait être lancé, c'est-à-dire le 15 août 1981. Comme j'étais entré le 15 août, je devais prononcer mes premiers vœux 3 ans plus tard, le 15 août. Mais il devait lancer la première diffusion ce jour-là et j'ai donc prononcé mes premiers vœux le 2 août. J'ai donc été avec Mère pendant 33 ans. En 2000, en fait en 1980,
1993, elle m'a nommée maîtresse des novices. Puis, en 1998, une de mes postulantes est arrivée de Floride et elle avait quelques livres sur la divine volonté. Elle voulait que je les lise pour savoir si je les aimais, s'ils étaient bons à lire pour elle. Et je suis tombée amoureuse de ses écrits. Elle ne les a jamais vraiment compris, ni intégrés dans sa propre vie. Mais un an plus tard, sa grand-mère est venue à sa prise d'habit. Comme elle a su que j'aimais la divine volonté, elle a commencé à m'envoyer des livres et des cassettes de conférences sur la divine volonté qui se tenaient à Saint-Pétersbourg, en Floride. Ainsi donc, je suis tout de suite tombée amoureuse de la divine volonté. Au début, je me suis demandé si cela venait vraiment de Dieu. C'était trop beau pour être vrai. J'avais quelques doutes parfois, mais j'ai continué à lire. Je pense que le diable essayait de me faire abandonner. Mais plus je lisais, Parfois je ne comprenais pas quelque chose, mais je continuais à lire. Et plus tard, c'était expliqué d'une autre manière. Ainsi, toutes les connaissances que notre Seigneur révèle à Louisa sont expliquées de différentes manières, tout au long des volumes, de sorte que vous puissiez les saisir et les comprendre. En 2000, nous avons déménagé dans le nouveau monastère que Mère avait construit à 1 heure au nord de WTN. Le réseau EWTN devenait de plus en plus grand. Nous avions besoin d'un plus grand monastère et ils avaient besoin d'espace. Et donc nous nous sommes tous élargis. Puis je suis devenu vicaire. J'ai été élu vicaire en 2000. Quelques mois plus tard, Mère Angelica a eu son accident vasculaire cérébral. Avec ma fonction de vicaire, j'ai dû alors opérer comme suppléante de Mère Abbesse et j'étais toujours maîtresse des novices. J'ai alors eu l'occasion de parler de la divine volonté à certaines des novices et certaines d'entre elles s'y sont intéressées et ont commencé à lire les volumes. Elles les lisaient tranquillement dans leur chambre. Nous n'en parlions pas en communauté parce que c'était un sujet controversé. Au début, Mère Angelica n'était pas forcément convaincue. Des gens la mettaient en garde. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Le père Bucci est venu un jour nous rendre visite. Il a participé à l'émission en direct avec Mère Angelica. Le père Bucci était le seul prêtre encore en vie à avoir connu Louisa. Sa tante Rosaria était celle qui s'était occupée de Louisa au quotidien. Mère a donc été impressionnée par le père Bucci et par Marina Diariana, celle qui avait traduit les volumes en anglais. Elle venait du sud de l'Italie. Elle était avec le père Bucci et il y avait un autre médecin, un spécialiste de l'estomac, le docteur Senawi. Mère a été impressionnée par ces 3 personnes et je pense qu'elle a changé son idée sur la divine volonté à ce moment-là. Elle savait que je lisais, elle était d'accord. Et puis j'ai commencé à le partager avec les novices et c'est alors que Mère a eu son AVC. Alors j'ai vraiment pris sa place et donc nous restions discrets à ce sujet parce que nous savions que certaines sœurs pourraient avoir un problème avec cela. Et donc nous gardions le silence et lisions en privé. Et le père Elijah lui-même m'envoyait tous les volumes dont j'avais besoin pour les sœurs qui voulaient les lire. Et il est arrivé que EWTN a eu besoin d'un duplicateur plus grand et plus perfectionné. Alors ils m'ont donné leur vieux duplicateur, ce qui m'a permis de faire des copies pour les sœurs puis pour l'évêque. Puis ils ont eu besoin d'un plus grand duplicateur de cassettes et ils m'ont donné leur ancien duplicateur et j'ai fait des cassettes à partir des conférences que les gens m'envoyaient et je les ai partagées avec certaines sœurs. Et donc, ça a changé ma vie. C'était tellement beau, vous savez. Mère Angelica était une personne tellement délicieuse. En vivant avec elle, on ne s'ennuyait jamais. Elle a beaucoup souffert durant toute sa vie, mais elle le vivait très bien, avec une grande résignation, sans jamais se plaindre. Je n'étais plus là. Je suis partie en 2009 et c'est en 2016 qu'elle est morte. Mais elle a souffert toute la journée, le vendredi saint, de terribles souffrances. On pouvait l'entendre crier du bout du couloir, puis elle était en paix durant le samedi saint et elle est morte le dimanche de Pâques. Donc Dieu l'a vraiment bénie avec une belle fin, je crois. Et vous savez, le Seigneur l'a utilisée magnifiquement. C'était une grande enseignante, une personne très aimante. Les sœurs l'aimaient. Elle était si agréable et drôle. On aimait être auprès d'elle. Mais elle a aussi souffert pour la grande mission qu'elle avait à réaliser. Dieu a appelé une petite communauté à construire un grand réseau de télévision et de radio. We used to sell peanuts by the tons. When we first came here, donations were way down, and so we decided to do something. It was a big mistake. Anyway, we called them St. Michael's peanuts. And we did tons of them. We baked, we roasted them, and I got machinery that put it all together fast. And we had big sales, like Daytona Racetrack. I mean, we sold tons, boxes and boxes and boxes of peanuts to them, grocery stores. So this one man comes and he says to me, I am the new concessionaire. I said, well, how do you do? He said, we think your peanuts are wonderful. I said, well, thank you.
He said, well, there's a little advertising fee. I said, oh, really? He said, yes. I said, you mean kickback? His eyes got real big, you know, like she knows. Well, they said, we don't call it kickback, we call it advertising. I said, I don't care what you call it, it's kickback. I said, look, sweetheart, I'm not going to pay. He said, then you lose the concession. I said, I don't care. I said, look, if I'm going to hell, it's not going to be over a peanut. Can you imagine being in hell and somebody saying, what are you here for? And they say, a peanut. What? I mean, that would be stupid, wouldn't it? La façon dont l'œuvre a grandi est tout à fait incroyable. Comment cela s'est passé concrètement, en passant d'une petite communauté à un grand réseau de télévision? Eh bien, le jour où je suis entré, le 15 août 1978, il commençait à construire une plus grande salle d'emballage et de courrier. Mère Angelica a écrit et édité de nombreuses brochures et livres, et elle les envoyait. Elle avait acheté des presses d'imprimerie. En fait, elle était un grand témoin de la providence divine. Elle n'avait pas d'argent, mais elle est allée dans un magasin d'impression. Elle a commandé pour 200 000 $ d'imprimantes et de matériel, d'autres machines comme la piqueuse, le massicot et tout le reste. Mais elle n'avait pas l'argent. Elle est donc allée voir le banquier pour qu'il lui prête de l'argent. Et il lui a dit, « Mère, vous n'avez pas de garantie. » Elle a demandé, « Vous n'allez donc pas me prêter d'argent ?» Il lui dit, « Non, vous n'avez pas de garantie. » Elle lui a lancé, « Vous êtes un païen. » Et de fil en aiguille, il a fini par lui donner l'argent, vous savez, et elle l'a remboursé. L'apostolat se développait tellement qu'on envoyait des livres dans le monde entier. On emballait des cartons et des cartons de livres et on les envoyait gratuitement dans le monde entier. Certaines personnes demandaient 1500 livres dans une grande boîte et ne donnaient rien, tandis que d'autres demandaient 3 ou 4 petits livres et donnaient 500 $. C'est ainsi que cela fonctionnait. Mère donnait tout gratuitement, mais Dieu lui donnait tout l'argent dont elle avait besoin pour financer l'impression, tout le processus d'impression de ces documents et leur envoi dans le monde entier. Ils ont donc construit un bâtiment plus vaste pour EWTN. C'est là que se trouve EWTN, à Irondale, en Alabama. Cela a pris 2 mois. Le 15 octobre 1978, ils ont terminé le bâtiment, qui était énorme. Et Mère a fait installer des prises partout au sol, nous ne savions pas pourquoi, mais au fil du temps et des besoins, on s'est retrouvés avec des ordinateurs partout pour prendre soin des diffusions. Parce que, vous savez, Dieu préparait le développement de WTN. Nous allions devoir gérer une grande liste de diffusions, nous battre pour le réseau et être en mesure d'obtenir des fonds pour cela. Mère m'a donc confié la responsabilité de la salle de courrier et de la salle d'emballage, qui comptait environ 17 employés. Elle réalisait des émissions dans une petite station de télévision à Birmingham, et ils envoyaient ces programmes qu'elle faisait sur ses cassettes VHS, ils les envoyaient aux églises, et les gens les regardaient dans les salles de paroisse, dans tout le pays. C'est donc ce qu'elle faisait à l'époque. Elle n'avait aucune idée de ce qu'allait être EWTN. Un jour, alors qu'elle allait faire un programme, ils allaient diffuser un film blasphématoire sur Jésus intitulé The Word. Elle leur a demandé s'ils allaient diffuser ce film. Et ils ont dit oui. Elle a dit, eh bien, je ne ferai plus mes programmes ici. Ils ont dit, où allez-vous aller? Vous ne pouvez aller nulle part. C'est le seul endroit que vous avez pour enregistrer vos programmes. Elle a dit, je vais construire mon propre studio. Elle est rentrée et nous a fait le compte-rendu de cette conversation. Et elle a commenté « Je ne sais pas pourquoi je me suis énervée ainsi au point de dire que je vais construire mon propre studio. Il nous restait des blocs de ciment de ce grand bâtiment, l'imprimerie que nous venions de construire. Nous avons donc dit « Mère, nous allons utiliser ces briques supplémentaires pour construire un garage. Nous allons faire un garage. » Et nous avions déjà fait le garage. Il était déjà terminé. Et donc nous avons dit « Mère, et le garage? Pourquoi ne pas faire un studio dans le garage? C'était un bâtiment plus petit.
petit, c'était juste un bâtiment en parpaing. Et quelqu'un a donné pour 15 000 $ de matériel d'éclairage pour éclairer un plateau de télévision. Et je me souviens qu'un jour, elle participait à une conférence charismatique où elle devait s'exprimer devant une grande assemblée, et c'était en Floride. Et quelqu'un lui a posé la question, « Mère, que se passera-t-il si vous échouez ?» Elle a répondu qu'elle aurait simplement le garage le plus lumineux de Birmingham. Mais le réseau n'a fait que croître, et elle n'avait jamais imaginé qu'il allait devenir si important. Et ce petit studio est devenu très rapidement trop exigu. Il fallut ensuite construire le grand studio qu'ils ont encore aujourd'hui. Quand je suis parti en 2009, je pense qu'ils avaient 400 employés. Je ne sais pas ce qu'ils ont maintenant. Cela coûtait 2,5 millions par mois pour faire fonctionner l'endroit. Et Dieu lui donnait l'argent chaque mois, grâce aux nombreuses personnes qui donnaient 10 $, 15 $ ou 20 $ chaque mois. C'était la divine providence, vous savez. La première antenne TV que nous avons achetée valait 600 000 $ et l'homme était à la porte pour collecter l'argent et mère n'avait pas l'argent et elle ne savait pas quoi lui dire. Alors une sœur est venue informer mère que quelqu'un voulait lui parler au téléphone. Elle était bien contente de quitter provisoirement cette conversation délicate. Elle est donc allée prendre la communication. Et l'homme au bout du fil a dit à mère, « J'ai l'intention de vous faire un don de 600 000 $. Comment voulez-vous que je vous les donne ?» Elle a répondu, « Transférez-les immédiatement. » C'est ce qui s'est passé tout au long de la vie de mère, depuis le début. Elle a bénéficié de la divine providence de Dieu. Elle était un grand témoin de cela. Elle disait qu'elle avait un autre don du Saint-Esprit, appelé le culot. Elle achetait des choses sans argent et Dieu payait pour cela. Je me souviens qu'elle a essayé de parler à ses sœurs à Birmingham, qui tenaient une école catholique, afin qu'elles ne fassent plus payer de frais de scolarité. Elle leur a dit de compter sur les dons pour vivre. Vous aurez plus d'argent, qu'elle disait, mais elles avaient peur de le faire. Elles avaient peur de donner une éducation gratuite, mais avec mère, ça a marché. Elle a obtenu plus d'argent en donnant tout gratuitement. En revenant, de fait, à l'antique tradition de l'aumône. Oui, c'est vrai, c'est exact. Vous savez, mère était juste comme ça. Tous les gens qui regardent ces émissions en rediffusion aujourd'hui, tous peuvent voir encore aujourd'hui cette personnalité délicieuse qu'était mère Angelica. Elle était vraiment amusante pour tout le monde. Je pense qu'elle était proche de tout le monde. Tout le monde pouvait s'identifier avec elle, soit comme à une mère ou à une grand-mère. Elle était une personne si aimante, joyeuse, drôle, vraie. Elle était si authentique. Elle était tellement elle-même. Et je pense que c'est ce que les gens appréciaient tant chez elle. Nous voulons tous être vrais. Nous voulons tous être nous-mêmes. Mais à cause du respect humain et de tous ces petits problèmes que nous avons, nous ne révélons pas toujours qui nous sommes vraiment. Elle n'avait pas peur de le faire. Je pense qu'elle a beaucoup souffert durant son enfance. Vous savez, ses parents étaient divorcés, très pauvres. Elle et sa mère habitaient une maison infestée de rats. Parfois, elle n'avait pour se nourrir qu'un sandwich que sa grand-mère leur donnait et qu'elle se partageait. Sa mère a fait une dépression nerveuse et elle a dû trouver un emploi dès l'âge de 10 ans pour subvenir à leurs besoins. C'est ainsi qu'elle a lutté tout au long de sa vie, depuis son enfance. Et je pense que Dieu a permis cela dans sa vie pour faire d'elle la personne forte qu'elle est devenue, pour être capable de remplir la mission qu'il avait pour elle. Parce que toutes ces croix l'ont rendue si forte. Elle était vraiment forte, une personnalité très forte. Et il fallait quelqu'un comme ça pour faire ce qu'elle a fait. Sa propre mère est également entrée dans la communauté après avoir fondé le monastère de Birmingham, parce que mère venait de Canton, Ohio. Elle est entrée dans les ordres à Cleveland, Ohio. Puis elle est allée à Canton, et c'est là qu'elle a eu le désir de fonder une nouvelle communauté. Son ordre avait été fondé en 1854, le 8 décembre, le jour de la proclamation du dogme, à Troyes, en France. Elle est donc venue à Birmingham, et quelques années plus tard, elle a accueilli sa propre mère, qui est donc devenue Sœur David en religion. Et ainsi, Sœur David appelait sa propre fille mère, et Mère Angelica appelait sa maman Sœur. Comme c'est intéressant. Elle était une évangéliste, en fait. Elle était une grande enseignante et une évangéliste. Et tout était don de Dieu, vous savez. Et mère écrivait ses petits livres. Elle s'asseyait dans la chapelle et alors elle voyait s'afficher des mots devant elle. Et elle les couchait sur le papier. Puis, quand le réseau de télévision a commencé, ce don est parti, je crois, et elle a reçu le don de parler davantage à la télévision et partout. EWTN est présent dans le monde entier, 24 heures sur 24, à la radio et à la télévision. Elle a donc touché beaucoup de monde. Par ailleurs, elle avait l'habitude de participer à de nombreuses conférences, des conférences charismatiques, qui réunissaient des milliers de personnes. C'était une personne simplement amusante et pleine de vie. Et même si elle a eu beaucoup de croix et beaucoup de souffrances, des souffrances physiques,
Cela ne l'a jamais arrêtée. Elle faisait parfois des crises d'asthme à la télévision. Le père Bucci a donc donné à Mère quelques livres sur la divine volonté lorsqu'il l'a rencontrée dans le parloir. Et j'étais avec elle à ce moment-là. Et elle les a donnés aux archives, parce qu'elle n'avait jamais le temps de les lire. Les archivistes n'ont rien trouvé à redire. Et ces livres ont été déposés dans les archives. Mère savait donc que je lisais, que je partageais avec d'autres sœurs, et elle était d'accord avec ça. Tout ce qui nous aidait à grandir spirituellement, elle l'acceptait sans difficulté. Mais vous vouliez poser des questions sur Mère et la divine volonté, je crois? Est-ce que le père Bucci est apparu dans l'émission de Mère Angelica? Il l'a fait, oui. Il l'a fait, je sais qu'il est venu plusieurs fois, mais je ne sais pas s'il était sur EWTN à chaque fois. Mais je sais qu'il l'a fait au moins une fois pour parler de la divine volonté avec Mère. Il y avait une traduction, bien sûr. Il ne parlait que l'italien. Il est mort aujourd'hui. C'était aussi une personnalité attachante. Avec Mère, ils étaient très drôles ensemble. Mais j'ai aussi passé de très bons moments avec le père Bucci en Italie lorsque je vivais là-bas. J'ai déménagé en Italie en 2010 et j'y suis resté par intermittence jusqu'à ce que nous commencions l'ordre en 2011. Et nous allions souvent rencontrer le père Bucci et il nous donnait beaucoup de choses. Il m'a donné une grande statue de Louisa et nous a raconté beaucoup d'histoires sur son enfance avec elle. Oui, il avait beaucoup d'anecdotes sur son enfance passée auprès de Louisa. On disait à Louisa de manger, même si elle ne pouvait rien digérer. Et elle était si obéissante. Il avait 9 ans. Et sa tante, Rosaria, lui disait d'apporter la nourriture à Louisa parce qu'on lui avait ordonné de manger. Alors elle mangeait, mais tout revenait entier. Et il disait que cela revenait plus beau et appétissant qu'avant qu'elle ne le mange. Puis on lui disait « Retourne chercher la nourriture chez Louisa » et il était toujours impressionné. Son frère Luigi est mort en étant bébé. Ils l'ont placé dans les bras de Louisa et il est revenu à la vie. Et en grandissant, ce frère était très bon. Alors que le père Bucci était plutôt une mauvaise graine, vous savez. Sa tante Rosaria, disait-il, économisait de l'argent pour que Luigi aille au séminaire. Un jour, ils étaient tous les deux dans la chambre de Louisa, le père Bucci et son frère Luigi. Et leur tante Rosaria a dit alors à Louisa qu'elle économisait de l'argent pour que Luigi puisse aller au séminaire. Et Louisa a dit « Oh non, ce n'est pas lui ton prêtre ». Et elle a désigné le petit Bucci en disant « C'est lui ton futur prêtre ». Il est donc devenu un capucin et c'était une belle personne. Et il a eu des responsabilités dans l'ordre. Pendant 25 ans, il a été supérieur, je crois, par intermittence, dans différents endroits dans le sud de l'Italie. Quand vous avez quitté EWTN et cette communauté, vous étiez déjà bien établi dans la divine volonté. Vous la compreniez déjà très bien. Vous aviez peut-être déjà lu les volumes plusieurs fois. Oui, je les ai lus peut-être une quinzaine de fois jusqu'à ce jour, mais je ne les lisais pas rapidement, vous savez. Je les ai lus lentement au début. Et chaque fois que vous recommencez, vous pouvez lire un peu plus vite parce que vous comprenez un peu mieux. C'est très simple. Ce n'est pas difficile à comprendre, mais c'est tellement profond. La façon dont Jésus l'a donné à Louisa, c'est très profond. Elle n'était que sa secrétaire. Elle n'avait qu'une éducation de base. Donc, vous savez, ce n'est pas elle qui a écrit ces livres. C'est Jésus qui les a écrits. Tout comme Mère Angelica n'a pas écrit les livres qu'elle a écrits, c'est Jésus qui l'a fait. Et Mère Angelica, Jésus parlait en elle, dans tous ses programmes. C'est pourquoi elle a touché tant d'âmes. C'était vraiment Dieu qui œuvrait en Mère, vous savez. Elle se retirait du chemin. Mère laissait la place et Dieu pouvait l'utiliser. Louisa s'est retirée du chemin et Dieu a pu l'utiliser. Elles ont pris conscience de leur néant devant Dieu. Et lorsque nous prenons conscience de notre néant devant Dieu, Dieu peut faire de grandes choses avec nous. Je me souviens d'avoir regardé Mère Angelica sur EWTN. C'était peut-être dans les années 90, peut-être dans les années 80, et je me souviens de l'avoir entendu dire des choses comme « Nous voulons nous développer ici et là ». En fait, elle collectait de l'argent pour pouvoir étendre le réseau et le rendre international dans différents endroits. C'était tout simplement incroyable ce qu'elle faisait. Oui, rien n'était trop difficile pour Mère, mais elle disait qu'elle avait le don du culot, parce qu'elle le faisait sans réfléchir. Si elle sentait que Dieu voulait qu'elle fasse quelque chose, elle s'y lançait et rien jamais ne pouvait l'arrêter. Quand on pense à la façon dont elle a commencé et jusqu'où elle est allée avec ce réseau, c'est tout simplement incroyable. De plus, elle était probablement, je dirais, la personne religieuse la plus influente aux États-Unis depuis le vénérable Fulton Sheen. C'est vrai, c'est ce que je crois, oui.
Elle était incroyable. Et à la fin de sa vie, elle est restée alitée pendant presque 16 ans. Enfin, pas tout le temps. Quelques années, elle marchait avec un déambulateur, mais ensuite, je ne me souviens plus de l'année, peut-être 2005, ou après, elle est restée alitée jusqu'à sa mort en 2016. Elle était toujours joyeuse, elle n'a jamais eu d'escarre. C'était incroyable. Peu importe ce qu'elle devait subir, elle était joyeuse. Vous savez, Louisa est restée au lit pendant 64 ans. Elle ne mangeait pas, ne dormait pas, ne buvait pas. Et elle vivait de l'Eucharistie. Mère Angelica est restée alitée de 2005 à peu près, à 2016. Elle était donc un peu comme Louisa, vous savez, et elle ne s'est jamais plainte. Mais elle a peut-être fait plus pour l'Église et pour le monde pendant ces années qui ont suivi l'accident vasculaire cérébral qu'elle ne l'a fait avec EWTN. Parce que notre Seigneur dit à Louisa que les âmes victimes font beaucoup pour le monde. Je pense que Mère était une âme victime à ce moment-là. Il dit que le plus grand don est la souffrance, et que si nous souffrons avec résignation, nous aurons les plus hautes places au paradis. Bien sûr, il faut ajouter que le plus grand de tous les dons, c'est la divine volonté et ses magnifiques écrits. Mais vous savez, à côté de cela, le don de la croix est un grand don. Les âmes victimes nous sauvent de nombreux châtiments. Oui, effectivement. Alors, quelle a été la transition entre votre travail avec Mère et la divine volonté? Comment cela s'est-il produit? Eh bien, je travaillais avec Mère, j'étais sa secrétaire, en fait, j'étais vicaire, et je faisais donc tout ce que je pouvais pour l'aider. Elle ne pouvait plus parler, ni marcher, elle ne prononçait que des mots ici et là, vous savez. Nous voulions lui faire suivre une thérapie, mais elle était tellement résignée. Elle disait, non, Dieu a une autre voie pour moi maintenant. Je n'ai plus besoin de parler, ni de marcher. Donc elle ne voulait pas de ça. Mais vous savez, je lisais donc la divine volonté en privé, et j'ai trouvé que ça m'aidait. Les choses ne me dérangeaient plus comme avant. Les petits problèmes disparaissaient. J'ai commencé à aimer davantage les gens. J'ai commencé à voir tout le monde avec les yeux de Jésus. Plus on lit, plus on s'approprie ses attributs et ses vertus à lui. Et je ne dis pas que je vivais parfaitement en Lully. J'avais toujours mes défauts et mes problèmes, mais j'avais une plus grande capacité à aimer et à voir les autres à travers ses yeux, et à ne pas laisser les problèmes entrer dans mon cœur. Je me suis dit que c'était une chose merveilleuse. Je l'ai prise vraiment à cœur, et je me suis dit que c'était le plus beau des cadeaux, et que je voulais le partager avec les autres. Une fois qu'on a compris de quoi il s'agit, on en tombe amoureux, et on a envie que tout le monde puisse le recevoir. Je le partageais toujours quand j'allais au parloir. Des tas de gens venaient nous visiter, mais comme Mère ne pouvait pas aller au parloir, c'était à moi d'aller au parloir pour les accueillir. Et je finissais par partager la divine volonté avec eux, avec beaucoup d'entre eux. Avec ça, j'ai donc senti que c'était ma mission, maintenant dans ce nouvel ordre, de partager la divine volonté, de l'enseigner et de partager ce qu'elle fait pour moi dans ma vie, et d'encourager les autres à l'accueillir. J'ai vu que cela ne s'opposait pas du tout à ma vie religieuse. Je continuais comme avant à prier les heures, l'adoration, et à vivre tout ce qui fait la vie conventuelle. Mais la divine volonté m'aidait à faire tout ce que j'avais à faire, parce que j'avais beaucoup à faire. J'étais organiste à ce moment-là, et nous avions une messe d'1 heure tous les jours, et le dimanche, 1h30. Et j'assurais toute cette musique, et je n'avais pas vraiment de formation d'organiste. J'ai dû apprendre à le faire, parce qu'il télévisait la messe, et Mère voulait que je joue de l'orgue. Et j'étais maîtresse novice, maîtresse adjointe. J'étais, vous savez, je devais écrire des lettres aux évêques et aux cardinaux, et prendre soin de toutes les sœurs. Et j'avais 11 leçons par semaine. Et nous avions aussi les chevaliers de la Sainte Eucharistie. Le Père David et moi étions impliqués parmi les chevaliers de la Sainte Eucharistie, et nous devions superviser des cénacles eucharistiques. Et lui et moi construisions toutes sortes de choses. Nous devions achever la crèche et les jardins eucharistiques et toutes ces choses. Et j'ai dit à frère David, c'est une bonne chose que nous soyons partis tous les deux maintenant, parce que sinon, il y aurait des bâtiments partout sur la propriété maintenant. Nous cessions de faire de nouvelles choses. C'était un sanctuaire, vous savez, et nous essayons d'en faire de plus en plus un sanctuaire. Maintenant, il vit au Nebraska, avec les autres chevaliers. Ils sont là-bas maintenant, continuant leur communauté, et ils s'en sortent très bien. Donc, vous voyez, il y a eu des changements. Et comme vous le savez, Dieu écrit droit avec nos courbes.
Mon directeur spirituel était le père Jacques Daly, qui était moine bénédictin à Latrobe, en Pennsylvanie, où se trouve un monastère bénédictin. Il était également le directeur spirituel de frère Elijah. Et pendant que frère Elijah étudiait pour la prêtrise à Santa Croce en 2009, j'avais été élu pour 3 mandats, cela faisait 9 ans que j'étais en fonction. Et quand elles ont élu quelqu'un d'autre, l'idée de certaines était que, il était connu de certaines que nous lisions la divine volonté, et c'était un problème pour certaines. Mais elles ont dit qu'une abbesse, selon les constitutions, ne devrait être en fonction que pour 3 mandats. Et bien que je n'ai pas été élu abbesse, j'ai été élu vicaire, et j'ai fait 3 mandats. Elles ont donc élu quelqu'un d'autre et m'ont accordé un congé sabbatique, au cours duquel le père Jacques m'a invité à me rendre à Latrobe, son monastère en Pennsylvanie, pour une retraite d'1 mois. C'était en décembre 2009. Nous avons discerné avec le père Jacques, par le biais d'une révélation privée, que notre Seigneur nous appelait à faire cela. Nous sommes donc allés en Italie, car nous sentions que cela devait se passer en Italie. Je suis d'abord allé à l'Angelicum, parce que Monseigneur Becker, un de mes bons amis, m'a encouragé à aller à l'Angélicum pendant mon congé sabbatique. Il l'avait fait lui-même, lors d'un congé sabbatique, avait trouvé l'expérience très enrichissante sur le plan spirituel. Je suis donc allé à l'Angélicum, et de là, j'ai cherché un évêque pour fonder la communauté, pensant que ce serait peut-être à Corato, où Louisa a vécu et avait reçu tous ces beaux écrits de la part de notre Seigneur. Nous avons donc cherché là-bas, mais cela n'a pas fonctionné. Nous sommes donc allés dans le nord de l'Italie, et le directeur et propriétaire de l'école italienne où nous étions à Urbana connaissait l'évêque Monseigneur Negri. Il m'a donc emmené voir Monseigneur Negri et Monseigneur Negri. Le premier jour où il m'a rencontré, il nous a fait savoir qu'il nous acceptait, nous les femmes, car nous avions commencé 4 ans plus tôt la communauté des hommes. Il m'a alors demandé si je connaissais quelqu'un à Rome. Je lui ai répondu que je connaissais le cardinal Burke, et il m'a dit de lui demander de l'appeler. Et, s'il est d'accord, vous pourrez commencer l'ordre. Le cardinal Burke l'a donc appelé, et il nous a dit, à Père Elijah et à moi-même, que si nous croyions à ces révélations privées, nous devions le faire car Dieu voit nos cœurs. Et donc nous l'avons fait, et nous avons porté les bons fruits qu'il nous a donnés. Car on ne doit juger d'une chose qu'à partir de son fruit. Et ça n'a pas toujours été facile, vous savez. Le cardinal Burke est génial. Je voulais juste prendre la parole et dire cela. Oui, il est merveilleux, c'est vrai. Et il aime la divine volonté. La dernière fois que je l'ai vu à Rome, avant de venir ici, aux États-Unis, je lui ai rendu visite, peut-être l'année dernière. Il avait tous les volumes en anglais. Il m'a dit qu'il aimerait les recevoir en italien parce qu'il parle couramment l'italien. Je lui ai donc envoyé l'ensemble des volumes en italien. Comme c'est intéressant. Donc, oui, quoi qu'il en soit, vous savez, c'est un don si merveilleux, et je le vois se développer partout. Je reviens tout juste d'une retraite où j'ai aidé à donner des conférences au cours d'une retraite de la Divine Volonté à Garabandal. Et l'année dernière, nous en avons donné une en Irlande. Partout où je vais, je vois qu'elle se développe. Plus elle est persécutée, plus elle se développe. Vous étiez à Garbandal la semaine dernière? Non, c'était il y a peut-être 2 semaines, parce que j'ai passé 8 jours là-bas. La semaine dernière, c'était une autre personne qui donnait une retraite sur la divine volonté. Mais j'étais là pendant 8 jours, et il y avait une 40aine de personnes qui formaient un groupe de pèlerinage, nommé Totius Tuus. Ils m'ont donc invité. Puisqu'ils payaient mon voyage, je me suis dit que j'allais rendre visite aux sœurs en Italie. Tout le groupe se rendait dans le sud de l'Italie, à Corato, à la grotte de Saint-Michel et à Saint Giovanni Retondo, puis à Montapello, et à la tombe de Sainte Philomène. Je les ai accompagnés et les sœurs sont descendues à ma rencontre et m'ont emmené à Talamello. Ensuite, quelqu'un nous a conduits à un monastère près d'Assise, gratuitement. Toute la communauté italienne, environ 24 d'entre nous, a donc fait une retraite là-bas. Nous sommes revenus il y a quelques jours, la semaine dernière. C'était très bien, très agréable. Mais je vois que la divine volonté se développe en Australie, partout dans le monde. Elle prend de l'ampleur. Il y a eu beaucoup de confusion. On a dit qu'elle était condamnée alors qu'elle ne l'était pas. La semaine dernière, lorsque nous étions en Italie, nous avons parlé à Don Marco, qui s'est entretenu avec Monseigneur Paolo Ricci. Monseigneur Paolo Ricci a travaillé sur la cause de Louisa au Vatican. Le père Elijah et moi-même l'avons rencontré il y a quelques années au Vatican. Il nous a dit que le cardinal Ratzinger avait approuvé tous les volumes en 1997, puis que 2 autres théologiens engagés par le Vatican les avaient approuvés. Puis, plus tard, 2 autres théologiens. L'ouvrage a donc été approuvé 5 fois. Il s'agit de la version italienne, bien sûr. Mais la version anglaise que nous avons est très bien faite, celle de Marina Diariana. Elle a fait un excellent travail, avec ce que j'ai d'elle en tout cas.
Vous savez, elle a tout fait devant le Saint-Sacrement. Elle parle couramment l'italien, l'anglais, l'espagnol, mais elle a vécu 20 ans en Italie puis 20 ans en Amérique, travaillant pour la maison d'édition Ignatius Press. Elle comprend également le dialecte de Corato. Elle connaît le dialecte et la culture, elle est familière avec cela. Le père Bucci, je crois, lui a donné une copie de l'original, une copie écrite de la main de Louisa, et elle a traduit à partir de là. Elle vivait dans un petit appartement qui était la propriété de religieuses carmélites en Californie. Elle lui permettait d'aller dans leur chapelle et de l'utiliser quand elle le souhaitait. Elle s'asseyait donc devant le Saint-Sacrement pour traduire. Et elle vivait là. Elle est venue passer un certain temps avec nous à Calamello, en Italie. Et elle était toujours devant le Saint-Sacrement, écrivant et traduisant sans arrêt en train d'écrire. C'est donc une belle personne qui vit vraiment le don et qui connaît bien les écrits de Louisa. Votre directeur spirituel a-t-il pris des dispositions ou des contacts pour vous permettre d'aller en Italie? Non, c'est moi qui ai fait tout ça. Il m'a accueilli dans son monastère. Et en fait, j'ai passé 6 semaines là-bas. Puis nous sommes allés en Italie. J'ai rencontré l'évêque Negri. Nous sommes revenus aux États-Unis parce que nous devions obtenir des visas pour retourner en Italie. Finalement, nous nous sommes installés là-bas. Nous avons obtenu des visas religieux. L'évêque Negri nous a tout de suite acceptés. Il m'a montré 2 monastères. Le premier jour où il m'a accepté, Santigne, qui avait été construit par les frères de Saint François. Saint François dormait dans une région où nous vivons, près de Talamello, dans les montagnes, et les habitants de San Leo, au sommet de la montagne, ont vu du feu dans le ciel. Lorsqu'ils ont cherché à savoir pourquoi il y avait du feu dans le ciel, ils ont découvert que Saint François dormait là. Ils lui ont donc donné la propriété. Un homme très riche de San Leo lui a donné cette propriété, et ses frères y ont construit le monastère. C'est aujourd'hui un véritable monument. Il est magnifique. Il faut en reconstruire une partie, mais c'est un beau monastère. Ensuite, il m'a montré Manciano, un autre monastère dans la région. Manciano était plus habitable, j'ai donc accepté celui-là. Mais on m'a dit plus tard, lorsque j'ai signé le contrat, qu'il en coûterait 60 000 $ pour installer les services publics. Et je n'avais pas les 60 000 $. Nous sommes donc restés dans ce diocèse italien lorsque nous avons commencé l'ordre, jusqu'à ce que nous trouvions un endroit approprié. L'évêque nous a permis de rester dans un lieu qui était censé être une maison de retraite pour les prêtres. Il n'y avait qu'un seul prêtre qui vivait là, alors il disait la messe pour nous, tous les matins. Nous avons donc vécu là pendant un peu plus d'1 an. Puis le prêtre de Talamello nous a fait don d'une maison vieille de 500 ans, une partie d'un château, où se trouvent maintenant les sœurs. De là, nous sommes allés à San Leo, où l'évêque voulait que les sœurs prient à la basilique de San Marino, où à côté de la basilique se trouve une petite chapelle avec 2 grottes, une dédiée à San Leo et l'autre à San Marino, où ces saints vivaient dans les années 300. Quand ils sont arrivés de Bosnie, en se dirigeant vers Rome, ils ont constaté que les gens au nord étaient païens. Et ils ont converti cette région. C'est pourquoi le diocèse là-bas s'appelle San Marino Montefeltro d'Antebelco. Vous pouvez peut-être m'éclairer sur un point que je ne comprends pas. Vous étiez rattaché à l'ordre franciscain auparavant, et je ne suis pas sûr pour le père. Était-il également en train d'étudier pour devenir prêtre diocésain? Non, le père est un moine bénédictin. Oui, mais avant ça, je voulais dire, il était déjà un moine bénédictin à La Trobe, et il venait pour les vacances de Noël, et le père Jacques était aussi son directeur spirituel. Nous avons donc discerné, par le biais de cette révélation privée que j'ai évoquée tout à l'heure, d'une personne dirigée également par le père Jacques, que le père Elijah allait fonder cette communauté en Italie, et nous avons senti que c'était de la part de Dieu et que nous devions le faire. Nous avons prié, beaucoup prié ensemble à ce sujet. Nous sommes donc allés en Italie pour commencer, et vous savez, ce n'était pas facile au début, mais nous savions que nous devions le faire. Je pense qu'en vivant avec Mère Angelica, j'ai beaucoup appris à continuer à avancer quoi qu'il arrive, vous savez. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, il faut aller toujours de l'avant. Alors nous avons continué. Et maintenant, nous avons 3 maisons, nous les moniales, et les moines en ont 2. Il y a 4 moines qui se préparent à être ordonnés. 2 d'entre eux sont en Italie et 2 sont ici, dans le Tennessee. Ils vivent à côté de nous et nous avons un prêtre qui nous dit la messe tous les matins. Nous ne les voyons qu'à la messe. Bien que nos maisons soient proches, nous ne les voyons jamais, parce que nous avons un programme de prière bien rempli.
Nous avons environ 8 heures de prière par jour. Et puis toutes les autres choses que nous faisons prennent tellement de temps que nous n'avons pas vraiment le temps de faire grand-chose avec eux, vous savez. De temps en temps, nous prenons un repas ensemble, mais c'est à peu près tout. Le père Elijah a les moines là-bas, en Carpanie. Et j'ai des sœurs à Talamelo et à San Bernardino, et maintenant ici au Tennessee. Et donc, l'objectif, c'est de garder ces communautés en Italie et de les faire grandir, mais aussi de les faire grandir ici. C'est juste. Nous essayons de faire en sorte que les vocations européennes entrent en Italie et apprennent l'italien. La langue de la communauté est l'anglais, comme Mère Teresa, qui avait aussi défini l'anglais comme langue de sa communauté. Mais où que vous soyez, vous vivez avec la langue des habitants. Ainsi, si vous vivez en Italie, vous apprenez la langue italienne. Mais dans la maison, elles parlent parfois en anglais entre elles. Elles ne prient pas l'office en italien. Parmi les sœurs, certaines ne parlent qu'anglais. C'est pourquoi les offices sont priés en anglais. Au quotidien, elles passent donc de l'anglais à l'italien. C'est nécessaire. J'ai donc un certain nombre d'aspirantes qui viennent visiter et faire des séjours. Et j'en ai une qui entre prochainement, à la fin du mois de juin, Marie Faustine. Elle a fait beaucoup de vidéos au sujet de la divine volonté sur YouTube. Elle va entrer chez nous. Et j'ai Megan ici, en ce moment même. Elle souhaite entrer peut-être en août. Et puis je suis en contact avec d'autres personnes qui souhaiteraient venir également. Je commence donc à manquer de place. J'ai renvoyé l'une des sœurs à San Marino la semaine dernière, sœur Glory, pour faire de la place ici. Et donc nous continuons à avancer, vous savez, à vivre la divine volonté en essayant d'être toujours plus fidèles à Dieu dans nos vies quotidiennes. Pour vivre dans sa divine volonté, vous devez bien sûr commencer par faire sa volonté. Ce qui est différent, c'est que vous lui demandez de faire sa volonté en vous. Mais pour faire cela sur une base quotidienne, pour essayer de le vivre en vous, il faut lire les écrits, essayer de mourir à soi-même et prendre conscience de la grandeur de Dieu et du néant que nous sommes. Devant Dieu, nous ne sommes rien, vous savez. Et pour arriver à prendre conscience de cela, je pense que la seule façon d'y arriver, c'est de faire nos actes et nos rondes dans la divine volonté, en l'appelant dans nos vies quotidiennes, dans tout ce que nous faisons. Plus nous faisons cela, plus nous diminuons, plus nous mourons, et plus il devient grand en nous. Et lorsque nous faisons cela, nous nous oublions nous-mêmes, et nous nous concentrons uniquement sur lui. Notre vie s'en trouve transformée. On a plus de joie, plus de paix. Les choses ne nous dérangent plus de la même manière. Vous voulez donner à Dieu l'honneur et la gloire qui lui reviennent dans votre vie. C'est cela, la divine volonté. Dieu nous montre à quel point il nous aime et il veut que cet amour lui soit rendu. Nous sommes au 3e fiat maintenant. Il y a 3 fiat. Le fiat de la création, le fiat de la rédemption et le fiat de la sanctification. Et c'est là que nous essayons de revenir maintenant, à la façon dont Adam et Ève vivaient avant la chute. Et ces écrits parlent tellement de cela, du magnifique cadeau que représente le fait de vivre dans sa divine volonté, mourir totalement à soi-même et prendre conscience du fait que la Trinité habite en nous. Je dis toujours aux sœurs de ne pas entrer en elles-mêmes pour adorer la Trinité terrestre, moi et moi, mais d'entrer en elles-mêmes pour adorer la Trinité céleste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous l'oublions en nous-mêmes, vous savez. Il est là et il sortait de Louisa. Elle voulait le voir et il disait « Mais je suis plus proche de toi quand je suis en toi ». Et il sortait et se montrait. Mais je pense qu'il faisait cela pour nous faire savoir qu'il vit en chacun de nous par notre baptême. Nous sommes des tabernacles ambulants et nous devons réaliser que nous sommes tous des tabernacles ambulants une fois baptisés. Il faut donc traiter les autres comme tels, car ils sont le Christ pour soi. Et je pense que la divine volonté nous aide à le faire, à pardonner, à ne pas être rancunier, à ne pas manquer de charité, à ne pas juger de manière irréfléchie. Toutes ces choses disparaissent lorsque vous essayez de vivre dans sa divine volonté et nous prenons de nouvelles bonnes habitudes. Et comment se passe la construction de votre nouveau site dans le Tennessee? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les premiers ingénieurs venus ont enterré des arbres sous la terre. Et on ne peut pas faire ça. Parce que si vous construisez un monastère sur de telles fondations, les arbres vont pourrir et le monastère va s'effondrer. Un autre ingénieur est donc venu et a évacué les arbres. Maintenant, ils tassent bien la terre. Je pense qu'ils sont presque prêts à commencer la construction. Le problème ici, dans le Tennessee, c'est qu'il pleut beaucoup. Il a plu. Il pleut en ce moment. La pluie arrive et ils ne peuvent pas travailler beaucoup dans la montagne. C'est donc un processus lent, mais j'espère que nous y arriverons. J'espère que nous y arriverons d'ici 1 an, parce que j'ai d'autres vocations qui arrivent et je n'ai pas de place pour elles.
Mince alors. Mais d'un côté, c'est un bon problème à avoir. C'est un bon problème, oui. Alors, comment vont les vocations? C'est peut-être une question de curiosité. Comment sont les vocations ici, par contraste avec l'Italie? Nous avons, je crois, plus de vocations ici en Amérique. Vous savez, en Italie, le catholicisme fait partie de la culture. Ils ne pratiquent pas la foi. Certaines personnes le font, bien sûr, mais dans l'ensemble, ils ne la pratiquent pas comme on le fait ici en Amérique. On voit plus de gens à la messe quotidienne, plus de gens le dimanche, plus de jeunes à la messe. En Italie, on ne voit pas beaucoup de jeunes à la messe. Ce sont surtout des personnes âgées. Nous avions l'adoration 8 heures par jour dans l'église et 8 heures par jour dans notre maison. Presque personne ne venait. Nous avons fait cela dans l'église pour donner aux gens l'occasion de venir à l'adoration, mais presque personne ne venait. 2 ou 3 hommes venaient peut-être 1 heure ou 2 par semaine, mais c'était à peu près tout. Je ne trouve donc pas cela ici, aux États-Unis. En ce moment, il y a un réveil eucharistique, vous savez, et nous irons à Indianapolis pour cela, dans quelques semaines. C'est magnifique ce qui se passe ici. Ma famille est originaire de Louisiane. Ma sœur vit dans une petite ville, en Louisiane, et il y a 2 chapelles d'adoration perpétuelle là-bas. Et il y a toujours quelques personnes à chaque heure. Et je crois que l'une d'entre elles existe depuis 35 ou 40 ans. Mais on ne voit pas cela en Italie. Dans certains endroits, cela existe, mais pas partout, comme c'est le cas ici en Amérique. Nous vivons dans un pays protestant, ici, dans le Tennessee, dans la Bible Belt. Mais les églises catholiques sont pleines à craquer. Les catholiques d'ici sont si fidèles. Et même les protestants, leurs églises sont pleines aussi. Ils vivent vraiment leur foi, vous savez, et c'est un endroit magnifique ici. C'est très conservateur. Je crois que l'avortement est interdit par la loi dans cet État. Les gens ont été très gentils avec nous. Et même si nous sommes catholiques et que beaucoup d'entre eux sont protestants, ils ont l'attitude selon laquelle tout ami de Jésus est notre ami. Ils nous ont donc tout de suite acceptés. Les vocations des moines se portent-elles bien également aux États-Unis? Oui, le père Elijah n'a pas de place non plus. Il n'a que 4 chambres à coucher dans sa maison. Alors il a mis une cloison dans une pièce afin d'avoir un espace supplémentaire pour l'un des frères. Un autre devait vivre dans la salle de bain. Il avait un matelas dans cette salle de bain, qui était assez grande pour y mettre un matelas. Alors oui, il manque d'espace. Nous avons plus d'espace que lui. Nous vivons dans un garage. Ils ont réalisé dans le garage 8 petites chambres. Chaque chambre fait peut-être 1,80 sur 1,80. C'est donc très petit. Mais vous savez, c'est faisable. Une seule chambre n'a pas de fenêtre. Nous l'utilisons donc pour les invités. J'ai donc 7 chambres. Pour l'instant, j'ai 6 sœurs et j'en ai une autre qui va arriver. Alors quelqu'un nous permettra peut-être d'utiliser leur chalet, qui est à 20 minutes de là, pour d'autres vocations, avant que nous ne déménagions dans la montagne. C'est donc ce que je prévois de faire, en envoyant des sœurs qui ont déjà fait profession au chalet. Mais elles devront venir ici tous les jours pour la messe, et rester ici pendant la journée pour l'adoration et tout le reste, puis retourner au chalet le soir, et ce, jusqu'à ce que nous puissions déménager. Je sais qu'il y a de gros points d'interrogation derrière tout cela. Mais quand prévoit-il que le bâtiment sera terminé? Ils ne le disent pas vraiment. Ils espèrent que ce sera fini d'ici 1 an, peut-être 1 an et demi. À cause de la pluie, c'est difficile à dire. Mais l'homme qui essaie de nous aider a embauché quelqu'un qui a 20 employés pour que ce soit fait plus rapidement. Il y avait quelqu'un qui le faisait avant, bénévolement, mais il n'avait pas beaucoup d'employés. Il faisait de son mieux. C'était quelqu'un de très bien. Il avait un grand cœur et il nous aimait. Mais il n'avait pas assez d'employés pour le faire. Ainsi maintenant, il y a plus d'ouvriers, alors ça pourrait être plus rapide. Je dois poser cette question qui peut sembler ambitieuse, mais envisagez-vous d'autres lieux d'implantation ailleurs? Je l'envisage, mais je n'y travaille pas pour l'instant. Dans ce diocèse, nous allons avoir un nouvel évêque qui sera installé à la fin du mois de juillet. Il ne nous connaît pas encore, et il devra apprendre à connaître les moines avant de les ordonner. Ils ont déjà fait tout leur travail au séminaire. Ils doivent juste devenir diacres maintenant, et ensuite, espérons-le, prêtres. Mais pour l'instant, nous sommes dans cette transition,
Et au fil de notre développement, bien sûr, le monastère ne sera pas très grand, peut-être 17 personnes. Alors ce que nous ferons, c'est qu'au fur et à mesure des vocations, une fois bien formées, elles seront envoyées ouvrir de nouvelles maisons. Ce que je prévois, c'est que nous aurons de petites maisons, parce que nous voulons vivre comme la Sainte Famille de Nazareth. On ne peut pas être une famille si on est trop nombreux. On ne se connaît pas les uns les autres. Donc nous aurons peut-être 12 ou 13 personnes dans une maison au maximum, quelque chose comme ça, et nous formerons de nouvelles petites maisons partout. Cela peut même être des maisons pour 4 ou 5 personnes. Ça fonctionne bien en Italie. Dans une maison, elles sont 4 là-bas, et ça se passe très bien. Elles ont l'adoration, et elles vivent dans la maison de l'évêque, à côté de la maison du nonce. Et elles s'occupent du nonce quand il vient. Elles sont très heureuses là-bas, à San Marino. Elles ont la vue sur l'Adriatique et les belles montagnes. C'est magnifique. L'Italie est un très beau pays. Nous vivons ici dans les montagnes. Je regarde par la fenêtre depuis ma chambre, et j'ai ces magnifiques montagnes. Nous sommes au pied des Smokies, ici. Oui, j'aime les montagnes. Mais vous savez, l'Italie est si belle. De même que Garabandal. On est allé là-bas, les montagnes étaient tout simplement glorieuses. On y voit la création de Dieu, combien Dieu nous aime et combien de belles choses il a faites pour nous, pour que nous nous réjouissions. Nous devons être reconnaissants pour sa création. Magnifique, ma mère. Et c'est vraiment un cheminement extraordinaire et une expérience unique que vous avez vécue avec Mère Angelica. Oui, c'est bien vrai. C'était difficile de quitter le cloître, mais je savais que je devais le faire, et je savais que je devais répandre la divine volonté, et je n'aurais pas pu le faire là-bas. Alors je suis reconnaissante à Dieu de m'avoir envoyée pour cette nouvelle mission. J'ai l'impression d'avoir reçu un appel au sein d'un appel, et j'en suis reconnaissante. J'essaie de faire de mon mieux, et je demande à Dieu la grâce de continuer. Et comme je vieillis, que Dieu me donne toujours l'énergie nécessaire pour avancer. Je voyage toujours. On m'a invité à aller faire une conférence en Écosse en septembre. Et j'ai besoin d'énergie pour tout ça. Ils veulent aussi que je retourne à Garabandal l'année prochaine, en 2025, et j'ai dit, d'accord, tant que je peux. J'aurai 80 ans l'année prochaine. Mais Dieu me donne toujours la santé et tout ce qu'il faut pour le faire. Alors je vais continuer aussi longtemps que possible. C'est génial, c'est fantastique. Il y a toujours des surprises. Dieu a toujours des surprises pour nous. Et je suis assez certain que le Tennessee est arrivé comme une surprise pour la communauté, lorsque cela a été proposé au départ. Oui, un ami est venu nous rendre visite. Il travaillait pour le président Trump et il est tombé amoureux de la communauté. Il aime la divine volonté. Il est devenu un oblat de notre communauté. Nous avons environ 900 oblats aujourd'hui. Et donc il est devenu un oblat de la divine volonté. Il est venu avec son épouse et il a demandé « Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ?» Or quelqu'un voulait me donner du terrain dans l'État de Georgia. Et je lui ai dit « Pourriez-vous aller voir pour nous ce terrain ? Nous voudrions y construire un monastère. » Il est allé le voir. Et il ne l'a pas aimé. Il a dit qu'il était trop rocailleux et qu'on ne pouvait pas bien construire dessus. Puis, il est donc venu au Tennessee et il a aimé cette région. Il a donc acheté le sommet d'une petite montagne à Maryville, Tennessee, et a décidé de construire un monastère pour les hommes, un monastère pour les femmes et une petite église au milieu des deux monastères. C'est ce qu'il fait en ce moment. Et lui et sa femme ont déménagé. Ils ont vendu leur maison dans le Connecticut et ils déménagent ici pour être proches de la communauté. Il essaie donc de collecter des fonds parce qu'il a un peu d'argent pour le faire, mais il a besoin de plus d'aide. C'est ce qu'il essaie de faire en ce moment. Priez donc pour cela, et priez pour que cela se fasse rapidement, afin que nous puissions accueillir toutes ces nouvelles vocations qui veulent venir. Oui, absolument. Une autre surprise, du moins pour moi, c'est que la cause de béatification du Père Gobi a été récemment ouverte. C'était quelqu'un qui... Et je suis quelqu'un qui a lu le livre, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, son livre bleu. J'ai donc été très surpris de découvrir qu'il avait mentionné la divine volonté à de nombreuses reprises.
Oui, c'est vrai. Il en parle à la date du 15 août 1991. Il ne connaissait pas la divine volonté à ce moment-là. Il a appris à connaître Louisa et la divine volonté plus tard. Il a donné des conférences à ce sujet. En fait, il a donné une conférence sur Louisa à San Marino, la même où mes sœurs vivent maintenant. Et la Sainte Vierge lui a dit, le 15 août 1991, que dans l'avenir, tout le monde vivrait dans la divine volonté de Dieu. Et elle lui a, en quelque sorte, expliqué de quoi il s'agissait. Donc, oui, il a reçu beaucoup de messages. Maintenant, il y a une petite fille au Mexique qui reçoit des messages. Louisa est venue la voir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle. Oui, n'est-ce pas une fille de 4 ans? Elle a commencé à 4 ans, mais je crois qu'elle en a 11 maintenant. Mais Louisa est venue la voir et lui a parlé de la divine volonté, et Notre-Dame lui est apparue également. Et je crois, sauf erreur, qu'elle a reçu les stigmates. Il me semble que cela a été rapporté par quelqu'un. En tout cas, c'est assurément une enfant très spéciale. Elle ne connaissait rien de la divine volonté, et Louisa a commencé à lui apparaître. Vous savez, ça vient, ça va arriver. Plus ils essaient de l'arrêter, plus elle grandit. Notre Seigneur a dit que personne ne l'arrêterait. Ils essaieront, mais ils ne le pourront pas. Tout le monde vivra dans sa divine volonté. Le pape Jean-Paul II avait l'habitude de parler de l'avènement d'une nouvelle et divine sainteté. C'est de cela qu'il parlait, du règne de la divine volonté. Je pense que son règne coïncidera avec le triomphe du cœur immaculé de Marie. Et je pense que la purification doit d'abord avoir lieu. L'Église et le monde doivent être crucifiés avant de ressusciter. Nous ne devrions donc pas nous lamenter sur ce qui se passe dans le monde et dans l'Église. Il faut que cela se produise pour que nous ayons un monde nouveau dans l'Église, dans un sens. Tout sera glorifié. L'Église sera glorieuse, plus glorieuse que jamais. Je pense que nous allons vraiment apprécier les sacrements d'une manière nouvelle. Je pense que les gens reçoivent parfois l'Eucharistie avec tiédeur et de manière distraite. Et vous savez, je pense que nous allons comprendre les sacrements, le baptême, la confirmation, la confession, les ordres sacrés, tous les sacrements, beaucoup mieux. Nous aurons conscience de la réalité de leur action et nous en profiterons davantage. Nous les apprécierons vraiment. Ce sera donc une Église glorieuse à l'avenir. Le monde sera glorieux. Je pense que tous les péchés et tous les maux du monde seront effacés à un moment donné et nous vivrons un nouveau ciel et une nouvelle terre. Depuis des siècles, nous prions le Notre Père en demandant que le ciel vienne sur la terre. Et je pense que le ciel se prépare à venir sur la terre. Je pense qu'il a déjà commencé. Je pense que de plus en plus de gens font leurs actes et des rondes dans la divine volonté, en essayant de vivre dans la divine volonté. Et cela apporte le bien dans le monde entier. Parce que notre Seigneur a dit à Louisa que chaque acte et chaque ronde que nous faisons touche chaque cœur et chaque âme dans le monde entier, s'ils s'ouvrent à la grâce. Vous voyez donc le monde changer. Même si le mal empire, le bien surabonde. Et la foi grandit chez de nombreuses personnes. Je vois donc beaucoup de bonnes choses se produire en ce moment. Et à la fin, le bien l'emportera sur le mal. C'est vrai. Et le pape a de nombreuses choses à gérer. Il faut beaucoup prier pour lui. Il doit faire face à beaucoup de choses dans l'Église. Il a un lourd fardeau sur les épaules. Nous prions pour le pape tous les jours, et pour les cardinaux et les évêques. À Garabandal, Marie a dit, priez pour les prêtres, les cardinaux, les évêques, les religieux. Le diable s'en prendra d'abord à eux, car s'il peut les attraper, il attrapera aussi les autres. Nous prions donc pour cela. Et il y a de plus en plus de gens qui vont à Garabandal. Il y a beaucoup de groupes de pèlerins qui s'y rendent maintenant. Oui, je leur ai parlé la semaine dernière. Et ils m'ont dit que c'était Ground Zero, ici, à Garabandal. C'est un endroit magnifique, non contaminé. Rien n'a changé. Vous savez, les choses ont changé à Lourdes, à Fatima, à Medjugorje. C'est devenu très mondain et il y a beaucoup de magasins et de restaurants. Mais à Garabandal, je ne pense pas, je ne sais pas, si on peut aller au restaurant. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où aller autour. Il faut aller loin pour faire ses courses. Tout est très simple. Il y a des petits puits partout, des routes pavées. Oui, c'est vrai. Garabandal est en fait la suite de Fatima. C'est le message de Fatima continué. En ce lieu, il a été clairement annoncé qu'un nouvel âge doit venir. Il y a la prophétie des 4 papes, selon laquelle, après le 4e pape, qui était le pape Benoît, nous serions dans les temps nouveaux. Nous sommes donc dans les temps nouveaux maintenant. Et ces temps nouveaux sont l'ère nouvelle, l'ère de la divine volonté, le triomphe du cœur immaculé, le règne de Marie, comme l'aurait dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort.
Le jour où le pape Benoît XVI a démissionné, je crois que la foudre a frappé le Vatican, et c'était peut-être un signe que nous entrons maintenant dans des temps nouveaux. Ce seront des temps difficiles, mais aussi des temps merveilleux, parce que nous avons la divine volonté. C'est une époque formidable pour être en vie, parce que nous avons ce magnifique cadeau que Dieu nous a donné. Et nous pourrons avoir à souffrir de différentes épreuves et tribulations, mais la croix est le plus grand cadeau qui soit. Et chaque croix que nous traversons rend la suivante plus facile à porter. Et vous savez, c'est comme le Covid. Les gens ont souffert du Covid, mais maintenant la prochaine sorte de pandémie qui viendra sera plus facile que la précédente. Vous savez maintenant comment y faire face. Vous avez souffert à travers tout cela, l'isolement et tout ce qui va avec. Ce sera plus facile la deuxième fois, parce que vous en avez fait l'expérience. Nous ne grandissons pas avec nos consolations, nous ne grandissons qu'à partir de nos croix. Nous n'aimons pas la croix, mais c'est le plus grand cadeau, c'est ce qui nous change. Oui, et l'Église est sur le chemin de son propre calvaire. Et c'est quelque chose que Jean-Paul II avait mentionné. Et on trouve cela aussi dans le catéchisme. Et comme le dit le vieil adage, sans la croix, pas de résurrection. Pas de résurrection. Nous devons passer par la croix avant de ressusciter. Mais nous pouvons peut-être être en vie pendant la résurrection. J'espère que je le serai. C'est un temps glorieux à vivre. La résurrection arrive, et donc nous devons juste prier les uns pour les autres. Vivre nos vies aussi bien que nous le pouvons. Nous avons une seule vie à vivre. Nous avons regardé un film sur la vie après la mort l'autre jour, avec des témoignages d'expériences de mort imminente, où ces gens disent combien ils ne souhaitaient pas revenir. Un homme exprimait bien combien ce qu'il a vécu était si glorieux. Vous ne voulez pas manquer cette gloire que Dieu a en réserve pour chacun de nous. Vous voulez bien vivre votre vie maintenant. La divine volonté consiste essentiellement à comprendre l'amour de Dieu pour vous et à lui rendre cet amour. Il veut que nous soyons reconnaissants pour tous ses dons. Il veut que nous réalisions sa présence à l'intérieur et que nous le laissions réaliser qu'il fait tout en nous et à travers nous de toute façon. Il s'agit juste d'être conscient de sa présence, de l'appeler dans toutes vos activités en réalisant qu'il fait tout en vous et à travers vous. Et tant que vous vivez en état de grâce, il fait tout en vous et à travers vous si vous le désirez. Vous devez juste le désirer. Il suffit de le désirer. Même lorsque je communie, je dis « Seigneur, je n'ai pas le bon type d'amour pour t'aimer. Je veux t'aimer de ton propre amour. Et même si je ne me sens pas différente, je l'aime de son propre amour, parce qu'il voit le désir de mon cœur et cela devient une réalité. Nous devons croire cela, et vous pouvez désirer dans la divine volonté des choses tout à fait extraordinaires. Le soir avant d'aller au lit, je n'hésite pas à baptiser tous les bébés qui ont été avortés ou victimes de fausses couches ce jour-là, et je leur donne à chacun un nom. Je ne sais pas si ça peut aider, mais je pense que ça ne peut pas faire de mal. Et aussi, je baptise toutes les personnes qui vont mourir dans les prochaines 24 heures et qui ne sont peut-être pas baptisées en aspergeant de l'eau 3 fois. On peut faire toutes ces petites choses que Dieu pourrait vraiment prendre en compte. Vous le désirez et Dieu fait le travail que nous désirons qu'il fasse. Nous désirons qu'il fasse tout en nous et à travers nous. Et il le fait. Il a dit à Louisa qu'il a revécu chacune de nos vies à la perfection. C'est pourquoi il est dit que si l'on devait écrire dans des livres tout ce que Jésus a fait pendant qu'il était sur terre, la terre ne serait pas assez vaste pour contenir tous les livres, il y en aurait trop. Parce qu'il a revécu la vie de chaque personne à la perfection. Nous l'appelons donc à faire ce qu'il a déjà fait pour nous, d'une manière parfaite. Nous le prenons comme un cadeau et nous le lui rendons. Nous n'avons rien à donner à Dieu, sauf ce qu'il nous a d'abord donné et que nous lui rendons. Et c'est cela, la divine volonté. Prenez les cadeaux que Dieu veut vous donner, toutes choses. Prenez-les comme vôtres et rendez-les lui. Et vous faites honneur à Dieu en lui demandant de grandes choses parce qu'il est grand. On ne peut pas le mettre dans une boîte. Il peut tout vous donner. Il a ouvert la mer Rouge. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Dieu fait des miracles. Des miracles se produisent tous les jours. Et le plus grand miracle qui se produit chaque jour, c'est que le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. C'est le plus grand des miracles. Et on peut assister à ce miracle chaque jour. Allez à la messe, si vous le pouvez, tous les jours. C'est le plus grand miracle qui se produit chaque jour sur la terre. Nous cherchons partout d'autres miracles, mais le plus grand est là, à portée de la main. Oui, et Jésus dit à Louisa qu'il vit toute sa vie à la messe.
Oui, c'est vrai. L'une des plus grandes rondes que nous pouvons faire, c'est lorsque nous sommes à la messe. Nous sommes allés à Lanciano quand j'étais dans le sud de l'Italie. Vous savez ce miracle eucharistique, du tissu cardiaque et du sang coagulé. Cela fait 400 ou 500 ans et c'est toujours vivant. Ils ont fait des examens scientifiques. Dieu fait donc des choses merveilleuses et il essaie de nous gagner par ces miracles. Mais même cela ne change pas les gens parfois. Parce qu'en Italie, il y a beaucoup de miracles eucharistiques et dans certains des villages où les miracles sont exposés, les gens ne vont même pas à la messe. Les miracles ne vous transforment donc pas toujours. C'est votre foi. Priez pour obtenir le don de la foi. Prenez conscience qu'il est mieux de croire sans voir. Vous pouvez donc être bénis sans avoir vu. Et ceux qui voient peuvent avoir à souffrir à cause de ces visions. Je suis sûr que les voyants de Medjugorje souffrent beaucoup à cause de leurs visions. Ils ont été bénis et transformés en voyant la Sainte Vierge, mais ils doivent aussi en souffrir. Il faut donc être reconnaissant pour le don de la foi et essayer de grandir dans cette foi. C'est de cela qu'il s'agit dans les écrits. C'est de grandir dans la foi. Et ce que Dieu dit à Luisa, c'est vrai. Il faut vraiment le croire, vous savez, et le vivre. Et c'est quelque chose que vous avez mentionné. À Medjugorje, nous avons tendance à oublier que lorsque cela a commencé, parce que cela a commencé il y a si longtemps, en 1981, le pays faisait encore partie de l'Union soviétique. Ces filles ont donc été persécutées. Oui, c'est vrai. Lorsque j'y suis allé pour la première fois, en 1986, il n'y avait pas de magasin, pas de restaurant. Nous logions, avec 4 sœurs, dans une petite pizzeria, et il y avait des petites tentes partout, et les communistes vendaient des chapelets et des statues. C'est tout ce qu'ils avaient. Il n'y avait pas de magasin comme aujourd'hui. Les gens travaillaient dans les champs et ils hébergeaient des gens chez eux tous les soirs, parce qu'il n'y avait pas d'hôtel. C'était incroyable, à l'époque. Je me souviens que nous n'avions pas, vous savez, il n'y avait pas de toilettes. Ça ne sentait pas très bon. L'absence d'égout. Ça a beaucoup changé maintenant, à Medjugorje, où vous pouvez trouver toutes les commodités modernes dont vous pourriez avoir besoin là-bas. Les choses étaient différentes au début, mais Notre-Dame choisit toujours des endroits difficiles à atteindre. Quand vous allez à Garabandal, il faut monter tout en haut des montagnes. C'est difficile d'y aller. La Salette, en haut des Alpes françaises, elle aime les montagnes. Elle aime les endroits difficiles d'accès. Il y a quelques exceptions, mais elle veut que nous fassions des sacrifices, vous savez. Ma mère, je pense que j'ai un peu dépassé le temps qui m'était imparti, alors je ne veux pas vous retenir trop longtemps. J'apprécie vraiment que vous vous soyez jointe à nous. J'ai été ravi d'être avec vous tous et je vous encourage à vous procurer les écrits de la Divine Volonté si vous ne les avez pas encore. Vous pouvez aller sur Internet et vous y trouverez les 36 volumes. En français, vous les trouverez notamment sur le site Carrefour de la Divine Volonté. Vous pouvez aller sur le site web de la communauté, ou en français, vous pouvez vous rendre sur le site de l'association française Luisa Picaretta pour vous procurer toutes sortes de brochures et de livres, notamment la traduction de livres que Mère conseille en ce moment, intitulé « Une petite goutte d'eau dans l'immense océan de la Divine Volonté ». Elle dit donc « Je suggère toujours aux gens de lire le livre de la goutte avant d'aller dans les volumes, afin de mieux comprendre la Divine Volonté. » I always suggest to people to read the drop book before they go to the volume so they can understand the divine will in a greater way. Je laisserai quelques liens dans la description de la vidéo pour faciliter la recherche de ce que Mère vient de mentionner. Je me demande, Mère, si vous pourriez conclure avec une prière pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous te demandons, par l'intercession de ta Sainte Mère, de tous les anges et des saints et des pauvres âmes du purgatoire, d'accorder à chacun d'entre nous des grâces spéciales pour vivre totalement dans ta sainte et divine volonté, pour mourir à nous-mêmes, pour te donner tout l'honneur et la gloire que tu mérites dans nos vies. Aide-nous à grandir en sainteté, Seigneur Jésus, et à ne vouloir que te chercher et accomplir ta sainte et divine volonté. Nous te le demandons en ton saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'aimerais donc remercier tout le monde de s'être joint à nous, Mère. C'était vraiment une grande joie de vous recevoir. Je vous remercie. Merci de m'avoir permis de prendre la parole. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.